Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 août 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Alors, on est vraiment dans un temps où, n'est-ce pas, il y a beaucoup de persécutions qui se passent, n'est-ce pas, avec tous ceux-là qui expriment leur foi en Jésus. Et ça, c'est sur toute la terre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un phénomène de surprise parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a mis en garde. Il a dit, il viendra un temps, n'est-ce pas, sur la terre où les chrétiens seront livrés. Amen, ils seront livrés. Et il a dit, ne vous inquiétez pas de tout ce que vous devriez dire. Parce que ce jour-là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui parlera pour vous. Si bien que le Saint-Esprit va parler pour vous dans le sens que il va vous dire qu'est-ce que vous deviez répondre, n'est-ce pas? Et la gloire sera à notre Dieu. Et c'est dit quoi? Matthieu 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, la charité du plus grand nombre se refroidit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une animosité. Et souvent, n'est-ce pas, ce sont même ceux de la maison qui livrent leurs propres frères et sœurs. À cause de l'animosité, à cause du manque d'amour qui se passe. Au lieu que ce soit l'amour, n'est-ce pas, qui unit les enfants de Dieu, c'est le contraire qui se passe. Si bien que il y a des complots par-ci, il y a des complots par-là, et puis il y a des situations d'injustice qui se passent. Et Dieu dit de ne pas, n'est-ce pas, s'inquiéter si cela arrivait, mais tout simplement de garder les yeux fixés sur Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ a vécu quelque chose comme ça. Il est venu, n'est-ce pas, exercer un jugement sur ce monde. Et par lui, n'est-ce pas, la mort a été anéantie. Et ce temps-là où il devait passer de notre monde à l'autre monde, il est arrivé que il s'est retrouvé, n'est-ce pas, à être livré par les autorités religieuses elles-mêmes. Alors, dans Jean 19, le verset 5 à 12, nous sommes au niveau du tribunal, à l'endroit où Jésus-Christ a été amené, n'est-ce pas, chez Pilate, et c'est dit, Jean 19, le verset 5, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Donc, voilà, on va s'arrêter là. Alors, Jésus-Christ dit à Pilate, le pouvoir là que tu as sur moi, en ce moment-là,
c'est parce que Dieu te l'a donné pour que tu fasses ce que tu es en train de faire. Si cela ne t'avait pas été donné, tu n'aurais pas ce pouvoir. Question de dire que Jésus remettait tout à Dieu. En ce moment-là de sa vie, il avait décidé, il avait dit à Pilate, c'est-à-dire, il disait à Pilate, à ce moment-là, tout est à Dieu. Et c'est là que certaines personnes qui ont marché avec lui se disaient, mais qu'est-ce qui fait que il ne peut pas se juger lui-même? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que il laisse la situation comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il se laisse crucifier? Qu'est-ce qui fait qu'il ne sort pas de cette situation? Parce qu'il a guéri des malades, il a délivré, n'est-ce pas, des gens possédés. Donc, les gens croyaient que Jésus-Christ avait la capacité, le pouvoir de sortir de la situation là où il était. Et c'est vrai qu'il pouvait s'il le voulait. Parce qu'il a dit, il dit, mon royaume n'est pas d'ici. Et je peux commander des milliers, n'est-ce pas, d'anges de venir. Et les anges viendraient. Mais qu'aurait été le sort de l'humanité? L'humanité n'aurait pas été sauvée. Parce que Jésus-Christ connaissait sa mission. Et qu'il est venu pour sauver, n'est-ce pas, l'humanité, il est resté impassible, n'est-ce pas, devant la situation. Et il a été, n'est-ce pas, maltraité, malmené. Il n'a pas utilisé sa force. Toute la force, tout le pouvoir, toute l'autorité qu'il avait pour déployer, n'est-ce pas, l'armée céleste pour régler cette situation-là, Jésus-Christ n'a pas utilisé. Il a été faible devant les autorités, n'est-ce pas, qui étaient en train de décider de lui. Alors, le Seigneur aimerait tout simplement nous entretenir, n'est-ce pas, sur ces situations-là, que plusieurs enfants de Dieu vivent et puis vivront, n'est-ce pas, parce que Dieu a donné le pouvoir à la personne qui te juge, n'est-ce pas, de te juger. Dieu donne le pouvoir. Et quand Dieu donne le pouvoir, n'est-ce pas, le mot final aussi, c'est à lui. Alors, les autorités, n'est-ce pas, ont livré Jésus-Christ, les autorités spirituelles ont livré Jésus-Christ à Pilate. Et Jésus-Christ dit à Pilate, n'est-ce pas, il dit à Pilate, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Mais quel est celui qui a livré Pilate? Qui est celui qui a livré Jésus à Pilate? C'est Caïphe, le grand sacrificateur. Le sacrificateur, n'est-ce pas, en place à Jérusalem. Celui-là, n'est-ce pas, qui représentait Dieu, n'est-ce pas, devant le peuple, c'est lui qui a livré Jésus. Jésus-Christ se dit à Pilate, lui, il commet un plus grand péché. Mais cela est arrivé parce que Dieu a permis que les choses puissent se passer comme ça. Alors, on est dans ce temps-là où les enfants de Dieu vont vivre des choses difficiles. Et même vivre déjà des choses difficiles à plusieurs endroits de la terre. Plusieurs. Il y a plusieurs situations où, n'est-ce pas, les enfants de Dieu sont maltraités à cause de leur foi. Et il est important, n'est-ce pas, que là où tu es, que tu puisses t'armer de patience, t'armer de courage, et puis t'armer de détermination, n'est-ce pas, et de confiance vis-à-vis de ton Dieu, parce que ce n'est que Dieu qui peut te faire sortir des situations de ce genre. Amen. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a subi la méchanceté des gens. Et dans Luc 23, attendez, dans Luc 23, il est arrivé que quand Jésus-Christ a été conduit chez Pilate,
Pilate l'a renvoyé chez Hérode, n'est-ce pas? Et c'est dit quoi? Nous sommes dans Luc 23, excusez-moi, je vais trouver mon passage. Luc 23, le verset 8. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il verrait Jésus-Christ faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec beaucoup de mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient. Donc voilà, deux ennemis sont devenus amis à cause de Jésus. C'est la situation qui va prévaloir sur la terre. Beaucoup de gens seront contents parce que les chrétiens seront en train d'être maltraités. Ça et là, les gens vont se réjouir. Ils vont se dire enfin, voilà. Voilà ce qui se passe, enfin. Mais le Seigneur aimerait que tu saches ceci. Peu importe la situation dans laquelle tu passes, que ce soit maintenant, que ce soit tard, plus tard, peu importe, le Seigneur aimerait que tu saches que tu n'es jamais seul. Tu n'es pas seul. Et quand une situation arrive, Dieu le permet. Pourquoi? Parce qu'il compte sur ses enfants pour défendre son nom. Alors, dans Acte 16, le verset 21, n'est-ce pas, les autorités en place, n'est-ce pas, ont livré Paul et Silas. On les a jetés en prison. Ils ont été, n'est-ce pas, bastonnés, et puis après on les a jetés en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pilate et puis, Paul et puis Silas, se sont mis à chanter. Paul et Silas ont chanté toute la nuit. Si bien que la terre a tremblé, les chaînes qu'on leur avait mis aux pieds se sont brisées, et les portes de prison se sont ouvertes, et les prisonniers, tout le monde était apeuré, et puis tout le monde ne savait pas ce qui se passait. Le garde, n'est-ce pas, le geôlier était sur le point de se tuer, parce qu'il pensait que Paul et Silas avaient fui. Et il se demandait qu'est-ce qui allait lui arriver. Lui, il pensait que Paul et Silas avaient fui, et puis les prisonniers aussi. Et au moment où il s'apprêtait à se tuer, Paul lui a dit non, ne te tue pas, on est là. Il est venu se jeter à leurs pieds pour dire qu'est-ce que je dois faire. Et il a donné sa vie à Jésus. Il a amené Paul et Silas chez lui. Il les a nourris, il les a soignés, et puis toute sa famille est devenue chrétienne. Voilà comment, d'une situation planifiée par l'ennemi pour faire du mal, voilà comment, n'est-ce pas, beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Une situation chaotique a plutôt donné la gloire de Dieu. On est aussi dans la situation de Job. Job, n'est-ce pas, s'est retrouvé à subir tout ce qu'il a subi. À cause d'une conversation qu'il y a eu entre l'ennemi et puis Dieu. Et Dieu lui a dit, tu verras. Tu verras, n'est-ce pas, que c'est mon fils, mais tu ne touches pas à sa vie. Et Satan a fait subir à Job toutes sortes de situations inimaginables. Le livre de Job nous raconte, il a perdu tous ses enfants, il a perdu toute sa richesse, tout, et puis lui-même, sa santé, n'est-ce pas, était en plein déclin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'est Dieu qui avait autorisé cette situation, Dieu avait donné la permission, n'est-ce pas, à Satan, il a dit, ok, tu vas voir. C'était un test pour Job.
Mais Job, lui, ne savait pas. Il ne savait pas qu'est-ce qui lui arrivait. Pourquoi tout s'abattait sur lui, il ne savait rien. Mais, par la grâce de Dieu, Job est resté, n'est-ce pas, en relation avec son Dieu, témoignant de qui est ce Dieu-là. Job n'a pas passé son temps à insulter Dieu, non. Il voulait comprendre ce qui lui arrive, mais il a élevé Dieu en toutes circonstances. Et quand le temps est venu que cela s'arrête, Dieu a donné l'ordre que ça puisse s'arrêter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Job a reçu au double de ce qu'il a perdu, n'est-ce pas? Les amis de Job sont venus demander pardon à Job. Et Job a prié pour eux afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Job, qui avait tout perdu, a tout regagné et sa foi a augmenté. Et il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux, mon œil t'a vu. Alors, Job a ajouté, n'est-ce pas, quelque chose de plus. Amen. Sur sa relation avec Dieu. Mais, quand on lit Job, on se dit, ça n'a pas d'allure. Ce qu'il pourrait vivre, ce qu'il a vécu, on se dit, ça n'a pas d'allure. Mais le fait que Job a tenu a fait que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, s'est répandue à l'endroit là où il était. Et les amis qui sont venus pour le juger, n'est-ce pas, ont dû demander pardon et puis ils se sont alignés parce qu'il fallait que Job prie pour eux afin que Dieu leur pardonne. Ils ont compris, n'est-ce pas, qu'il était très important qu'ils alignent leurs paroles, n'est-ce pas, dans la crainte de Dieu. Alors, c'est des cas isolés, n'est-ce pas, qu'on cite ici. Le cas de Paul et Silas, le cas, n'est-ce pas, de Job, et le cas de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous délivrer. Les autorités avaient le pouvoir de mort sur les gens, dont ils ont exercé leur pouvoir de mort sur Jésus-Christ, en disant, crucifiez-le, il mérite la mort, crucifiez-le. Et Jésus-Christ a laissé faire, il n'a rien fait. Parce qu'il était venu pour nous délivrer de la mort, il n'a rien fait, il est allé jusqu'au bout et ils l'ont tué. Amen. Mais il y a une chose que ces autorités-là n'ont pas, c'est le pouvoir de la vie. Ils ne l'avaient pas. La seule personne qui avait le pouvoir, qui a le pouvoir de la vie, c'était Dieu. Voilà pourquoi Dieu a donné l'ordre, n'est-ce pas, qu'il ressuscite. Et Jésus-Christ a ressuscité. Question de dire à ceux-là qui ont maltraité Jésus que, effectivement, il est fils de Dieu, Jésus. Mais question de dire que le dernier mot à Dieu, ce n'est pas à vous les sacrificateurs. Le dernier mot est à Dieu. Parce que c'est lui qui a pouvoir de mort et de vie, n'est-ce pas, sur quiconque. Mais Dieu n'exerce pas son pouvoir de mort pour abattre ses enfants. Non. C'est l'ennemi qui utilise ça, n'est-ce pas, pour déstabiliser, pour voler des vies. Et si bien que les gens, n'est-ce pas, vivent accusant Dieu de toutes sortes de situations, mais notre Dieu ne veut que nous donner la vie. Il est pour la vie. Il veut tout simplement que toi et moi puissions sortir des pièges de l'ennemi, afin de posséder, n'est-ce pas, ce que Dieu a pour nous, et de marcher en liberté. Et qui dit liberté? La liberté, aujourd'hui, quand les gens parlent d'être libre, c'est de les laisser vivre dans le péché. Mais quand Dieu parle de liberté, il parle du fait que tu es complètement délivré, n'est-ce pas, du péché. Alors, là où tu es là, le Seigneur vient t'encourager aujourd'hui en te disant, ne sois pas surpris. Si, alors que tu es en train de professer ta foi en Jésus, il t'arrive, n'est-ce pas, une situation où tu te retrouves à témoigner devant un juge. Il t'arrive une situation où tu te fais arrêter. Il t'arrive une situation où tu subis, n'est-ce pas, de l'injustice.
le Seigneur te dit, ne t'alarme pas. Aie confiance en l'Éternel. Garde les yeux fixés sur lui. Parce qu'on est dans le temps où le jugement de Dieu, n'est-ce pas, a commencé. Et c'est dit que le jugement de Dieu va commencer dans l'Église. Et si ça commence par l'Église, c'est dit, quelle sera la fin de ceux-là qui ne croient pas. Donc le jugement de Dieu commence par l'Église de Jésus-Christ. Combien de temps ça va s'étendre sur la terre? On ne sait pas. Mais ce que tu devrais savoir, c'est que peu importe le timing, la période, quoi, tu dois être prêt à tout moment de t'être réconcilié avec ton Seigneur Jésus. Et tu réconcilies avec Dieu là où tu es là. Parce que c'est dit que, n'est-ce pas, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est venu nous réconcilier avec le Père. Et Dieu était en Jésus. Dieu vivait à l'intérieur de Jésus, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Donc Dieu n'est pas là pour prendre le marteau pour dire que tu as péché et puis aujourd'hui tu as fait 4-5 péchés et puis te taper dessus. Non. Il est triste quand tu commets des péchés et il ne veut que t'aider à sortir de là. Alors, il est temps, plus que jamais, que tu te concentres à chercher Dieu, à chercher sa face au quotidien. Il est temps, plus que jamais, que tu puisses passer, n'est-ce pas, plus de temps dans la présence de Dieu qu'ailleurs. Parce qu'on est dans des temps difficiles, des temps périlleux. Tu ne sais pas, n'est-ce pas, comment le vent va tourner. Et les choses seront débalancées, complètement déséquilibrées. Tu ne sais pas. Alors Dieu ne veut pas que tu vives dans une attitude de peur, de crainte, te cachant, n'est-ce pas, à quelque part. Non. Vis ta vie en Jésus-Christ en pleine liberté. Célébrant la délivrance que Jésus-Christ t'a donnée. Célébrant, n'est-ce pas, la vie qui coule, n'est-ce pas, du trône de Dieu et qui est disponible pour toi et à travers toi. Vis, n'est-ce pas, célèbre ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Mais s'il arrive, n'est-ce pas, que tu passes par des moments difficiles, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire, qu'est-ce qui va t'arriver. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Parce que c'est dit que plusieurs succomberont. On revient dans notre texte, Matthieu 24, le verset 10. Aussi, plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, n'est-ce pas, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est question de persévérance. Tu ne peux pas persévérer dans le Seigneur si tu passes le temps, n'est-ce pas, disperser ça et là. Il est très important de rester concentré, de telle sorte que tu ne puisses pas renier ton Dieu et ton Maître. Amen. Il est très important. Quand une personne, n'est-ce pas, exerce une autorité sur toi, sois calme. Remets-toi au Seigneur. Et le Seigneur sait comment il va te faire sortir de là. Et surtout, ne prends pas la voie de l'ennemi, ne prends pas la voie du compromis pour te protéger. Comme si Dieu ne savait pas ce que tu vis. Dieu sait tout ce que tu vis. Il savait que tu passerais par là. Et il te fait confiance, sachant que tu vas tout simplement témoigner pour lui. Parce que c'est ça que les enfants de Dieu font. C'est dit, ils ont vaincu le système par le témoignage qui sortait de leur bouche. C'est avec ça. La parole de leur témoignage, c'est avec ça qu'ils ont vaincu. Qu'est-ce qu'ils disent de leur parole? Ils confessent le Seigneur. C'est ça, la parole qui sort de leur bouche. Ils confessent le Seigneur. Ils déclarent leur appartenance à Jésus. Et ce n'est que comme ça
qu'ils obtiennent la victoire sur le monde des ténèbres. Et il est donc important, n'est-ce pas, que tu puisses acquérir ces habiletés-là. Et de dépendre de Dieu à tout moment et jusqu'à la fin. Ne bifurque pas à quelque part. Ne démissionne pas de ta marche avec Jésus à quelque part. Quand ça devient difficile, ne démissionne pas. Persévère. Au bout du tunnel, t'attends ton Rédempteur. Persévère. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et alléluia.